mais on sait très bien que sur la continuité des choses, il y a un certain nombre de cheminots qui, par des contraintes financières, ont été obligés de faire la grève en pointillé ou de la faire un peu moins. Et là, ils montrent tous leur détermination à ce que cette réforme ne passe pas en l'état. Vous dites qu'aujourd'hui, il y a 50% de grévistes, dont 75% à peu près chez les conducteurs. Ce sera une journée qui va marquer un tournant, vous pensez ? Nous espérons que le message soit entendu par le gouvernement et que ce gouvernement il desserre l'étau de sa réforme, qui est une mauvaise réforme, nous le réaffirmons. Et donc, c'est quoi desserrer l'étau ? Desserrer l'étau, c'est accepter de négocier sur le cœur de la réforme, puisque en gros, le Premier ministre nous dit les 3 points de la réforme, à savoir la concurrence, le statut de l'entreprise et le statut des cheminots, c'est circuler, il n'y a rien à voir. Donc il reste quoi ? Mais justement, nous voulons qu'il desserre l'étau, c'est-à-dire qu'il accepte de négocier sur ces 3 points-là, et pas uniquement sur la périphérie. On va avoir des taux de grévistes qu'on n'a jamais eu, voilà ce qu'a dit votre collègue de Sudrail. Vous étiez pourtant à 33,9% début avril, ces derniers jours 14,4%. C'est vrai que les chiffres sont têtus, ça s'essouffle. Oui, alors 14%, c'est à mi-journée. En définitif, on était plutôt proche des 17-18, mais la effectivement, des chiffres, toujours et oui, encore. non, mais ça, c'est la technique de la SNCF d'annoncer les chiffres à mi-journée et de ne pas donner les chiffres définitifs. Mais de toute façon, la direction de la SNCF ment sur les chiffres. Elle ment pas, elle ment par omission, disons. Voilà, elle donne pas la totalité des choses. C'est de bonne guerre. Il n'empêche que nous voyons qu'effectivement, il y a une baisse du nombre de grévistes, mais comme je le disais, à 18 jours de grève, c'est pas du tout étonnant. Ce que nous voyons aussi, c'est que pour la première fois dans l'histoire d'un conflit de longue durée, il y a une remontée comme ça, parce que vraiment, les cheminots, même s'ils sont étranglés financièrement, ils ne veulent pas que cette réforme elle passe, donc ils l'expriment de manière régulière.